Une zone qui a été lancée en 94, qui a été imaginée par Henri Grenet. Elle héberge la Technopole Isarbel, des entreprises qui ont un rayonnement industriel comme Maxi. Maxi est la première société à s'être implantée sur Isarbel. Petite visite de cette société, reportage. On va voir notre bateau démarrer. Et donc, le système calcule la route, on voit les évolutions de la météo, les changements d'isobar, c'est-à-dire de la pression atmosphérique, et on voit les variations de vent là qui ne sont pas très importantes, ni en direction ni en puissance. Voilà, donc le système calcule la route. On n'a pas encore eu de changement de couleur. Là, on a un changement de couleur. Quand le système représente un changement de couleur, ça veut dire que le système va préconiser un changement de voile. Brice Priseau, notre fondateur et président actuel, a fondé Maxi. D'abord sur la course au large, puisque son idée de base, qui est toujours son idée aujourd'hui, est d'intégrer l'informatique au sein des bateaux. Alors en 85, c'était une idée totalement innovante. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Alors comment a-t-il commencé? Il a commencé dans un tout petit local à s'intéresser à la course au large. Là, vous voyez Tabarly et au-dessus de lui qui travaille donc sur la machine que vous voyez, notre PDG Brice Priseau, en pleine action de formation. Et surtout en train de préparer la route du Rhum. Et d'ailleurs, durant cette route du Rhum, nous équipions 4 autres équipages, un an après notre création. Et d'ailleurs, les navigateurs appelaient le produit le rascaillou, puisque ça leur permettait de s'approcher beaucoup plus des zones un peu difficiles, qui leur permettaient d'aller beaucoup plus vite que leurs concurrents qui ne disposaient pas nécessairement de Maxi. Maxi est devenu quasiment instantanément la référence des produits de routage parce que ça apportait la cartographie numérique directement sur les bateaux et ça permettait de calculer des routes en fonction des conditions météo et autres. Donc ça a tout de suite été un élément d'assistance très très fort pour les coureurs au large. Nous avons été ensuite sur la pêche parce qu'on apporte une forte valeur ajoutée en matière de qualité des fonds bathymétriques. Et donc maintenant on se situe face à la sortie du port de Saint-Jean-de-Luz, et là on continue à tourner doucement et on voit la représentation de tous les fonds marins et là il est en train d'enregistrer avec son sondeur ces fonds marins. C'est particulièrement important pour les pêcheurs pour 2 raisons. La première, c'est que ça leur évite de passer à des endroits où ils risquent de crocheter leur filet, et la deuxième raison, c'est que le poisson se situe toujours à peu près au même endroit sur des apics de falaises et de fonds bathymétriques, et donc de connaître les lieux les plus favorables pour pêcher le poisson. Et puis, au début des années 2000, avec l'évolution du portable, de la puissance des portables et de l'autonomie des portables, on a pu commencer à s'intéresser fortement à la plaisance. Et là, on a intégré le monde de la plaisance. Pour aujourd'hui, au total, entre la course au large, la pêche et la plaisance, équiper environ 75 000 bateaux dans le monde entier. L'évolution de la Technopole est impressionnante, puisque de quelques entreprises de haute technologie, maintenant c'est un ensemble assez important qui compte, je crois, un peu plus d'1 millier de personnes au total. La concentration de sociétés de haute technologie génère une ambiance, un style de vie et même, je dirais, une synergie entre les sociétés qui permettent à tout le monde de se développer et de bénéficier de l'expérience des autres. Maxi, la première société donc à s'être implantée sur Isarbel, qui aujourd'hui connaît un rayonnement international puisqu'elle a une antenne à Madrid, une antenne à Portland aux États-Unis. Jean Grenet, c'est une sacrée fierté de voir une telle entreprise rayonner au départ d'Isarbel. Tout à fait. Eh bien, écoutez, ça justifie d'abord ce qu'est Isarbel aujourd'hui. Et puis, Maxi aujourd'hui est connu sur le plan international, mais nous avons également beaucoup de matières grises sur Isarbel. Je parle